Salut, bonjour à tous. Je voulais sortir un peu de la lanterne pour parler des astuces, des effets des astuces, de la véracité des astuces. Est-ce que toutes les astuces là agissent exactement ou réagissent exactement comme les gens le disent ou font la pub partout sur Internet? Des astuces pour résoudre un problème spirituel, parfois de retour à l'affection. Plusieurs femmes et hommes publie des astuces. Si tu veux gagner ton partenaire, si tu veux faire ceci, cela, avoir de l'affection, de l'amour, de la domination, de la puissance, de l'influence sur les autres ou sur autrui, applique telle astuce, prends telle plante, telle feuille, tel type d'herbe. On parle des feuilles de laurier, on parle de plusieurs types de feuilles, on parle des œufs, des oignons, des citrons et des clous de girofle. Mais sur le plan biologique et sur le plan sanitaire, lorsque les propriétés d'une plante ont été prouvées par la médecine ou par des chercheurs, généralement cette plante produit les effets signalés par les découvertes de la composition chimique ou biologique de la plante. C'est-à-dire si la citronnelle, selon les études biologiques ou les études chimiques, la citronnelle par exemple soigne l'élévation ou la baisse de tension, ou brûle les graisses, alors vous aurez ces effets-là, à 90%. Et rarement ou difficilement pour les cas spécifiques, mais de manière générale. Mais en ce qui concerne les effets spirituels de ces plantes, parce que plusieurs plantes ont double effet, c'est-à-dire que ce sont des triples effets d'ailleurs. D'abord, certaines plantes sont des légumes, premièrement. En dehors des légumes, ces plantes peuvent être utilisées pour se soigner naturellement d'une maladie, d'une infection. En dehors de ce fait, du fait que ces plantes servent à se soigner, ces plantes ont aussi un effet spirituel dans la vie d'une personne ou d'une communauté. L'effet de bénédiction, l'effet de chance, l'effet d'amour, l'effet d'attirance, l'effet de domination ou un certain pouvoir spirituel. Mais ça marche naturellement lorsqu'il s'agit de la santé et de la nourriture. Ça, à 90% ou à 100%, c'est vrai. Mais en ce qui concerne le cas spirituel, c'est-à-dire je veux parler des gens qui utilisent des astuces pour dominer une personne, pour contrôler une personne, ça ne marche pas ni à 100% ni à 50%. Parce que les gens qui vous donnent ces astuces ne vous donnent pas les codes, ne vous donnent pas les secrets, ne vous donnent pas les invocations liées et ne vous disent pas les noms des entités qui sont liées à ces plantes. Car derrière une plante, lorsque vous rentrez dans le domaine de la spiritualité, derrière une plante se trouve, derrière une famille de plantes se trouve un esprit ou un génie ou une entité qui gère, qui contrôle cette plante, qui gère, qui veille au bienfait de cette plante. Si vous partez comme ça, vous coupez une plante pour aller faire un travail spirituel, vous avez 90% d'échecs. Si vous ne connaissez pas les codes liés à la coupe de cette plante, le code lié au retrait de cette plante, si vous n'avez pas de code, premièrement. Deuxièmement, si vous n'êtes pas en alliance, pour simplifier les choses, si vous n'avez pas d'harmonie avec cette plante ou avec l'élément plante, il y a 4 éléments. Il y a l'élément air, l'élément feu, l'élément terre et l'élément eau. Si vous n'avez aucune alliance, aucune harmonie avec l'élément eau, avec l'élément air, avec l'élément feu, avec l'élément terre, tout ce que vous allez toucher qui est lié à la terre, vous aurez 90% d'échecs. C'est-à-dire par hasard ça peut marcher, mais ça ne marchera pas à tous les coups. Parce que les entités des eaux ne vous connaissent pas. Les entités des forêts ne vous connaissent pas. Les entités de l'air ne vous connaissent pas. Ils vous connaissent en tant qu'être humain, mais ils ne vous connaissent pas dans le domaine spirituel en tant que partenaire, en tant qu'allié, en tant qu'ami. Donc, ils ne vous donnent pas accès à leur bénédiction, à leur pouvoir, à leur petite puissance qu'ils retiennent ou qu'ils détiennent, qui sont liées aux plantes que vous allez couper. Je m'explique, je vais prendre un cas simple. Si vous avez une liaison ou une harmonie avec les entités des eaux ou l'ange de l'eau, vous pouvez faire tout n'importe quel travail avec l'eau, ça va marcher. Si vous avez des bons rapports avec les entités de forêt ou les génies de forêt ou les esprits de forêt, vous pourrez faire n'importe quel travail avec la forêt
avec une plante, une herbe, une racine, ça va marcher. Je parle d'un travail spirituel. Un travail spirituel, c'est-à-dire purification, désenvoûtement, retour d'affection, ouverture des chances, délivrance, guérison spirituelle, ouverture des dents. Si vous n'avez aucun rapport avec ces entités-là ne vont pas s'ouvrir à vous et ils ne permettront pas que vous puissiez toucher à leur richesse et avoir accès à leur bénédiction. C'est un fait. Troisième cas que vous devez savoir. Donc, il y a le cas, connaître le code, l'invocation et le génie qui est lié à l'entité, à la plante ou à l'élément eau. Et avoir un deuxième cas, avoir un bon rapport d'harmonie et de paix ou une bonne alliance avec ces entités. Troisième cas, toutes les personnes ne sont pas envoûtables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoûter tout le monde, ce n'est pas possible. Chaque personne a un ange gardien qui le garde, a des génies qui l'accompagnent. Il est entouré en même temps avec les ancêtres paternels et maternels de sa famille, parce qu'il vient d'un père et d'une mère. Les ancêtres ou les esprits de ces parents-là sont derrière lui. Donc vous ne pouvez pas prendre l'esprit de quelqu'un, une personne qui est née d'un père et d'une mère, qui a son ange gardien, et surtout s'il prie et qu'il a le Saint-Esprit, vous allez faire toutes sortes de rituels pour le ramener à vous, le dominer, le subjuguer, ça n'aura pas d'effet. Parce que ces entités qui l'accompagnent vont s'opposer à votre travail, vont combattre et anéantir toute attaque, toute tentative de domination que vous allez faire. C'est pour cela que beaucoup de sorciers, des ngangas, des marabouts et toutes ces personnes qui vont pratiquer sur les corps ou la vie des personnes, des femmes et des hommes, ne réussissent pas leur travail spirituel. À cause de la résistance du Saint-Esprit, de leur ange gardien et des bons ancêtres de la famille paternelle maternelle qui les accompagnent. Ces rituels et ces astuces marchent sur des personnes faibles, vides, qui n'ont aucun rapport avec leur ange gardien, aucun rapport avec le Saint-Esprit, aucun rapport avec leur ancestralité. Ces personnes qui ne connaissent aucune loi, qui sont vides, ça marche avec eux. Mais ils ne sont pas nombreux. Et une personne qui est initiée, ce n'est pas parce que vous allez faire une astuce de l'oignon, de l'œuf, ou je ne sais pas, pour le bloquer, pour l'envoûter, que ça va marcher. Donc toutes ces personnes qui vous donnent toutes ces astuces-là ne vous disent pas la vérité. Ils vous donnent des astuces, mais ils ne donnent pas les conditions pour que ces astuces-là réussissent. Parce que les astuces qu'ils vous donnent, ce ne sont pas des astuces étudiées. C'est des astuces qui ont été révélées par un esprit. Quel est l'esprit qui a révélé cette astuce? Est-ce que l'esprit a dit qu'il faut le publier partout sur Internet ou à n'importe qui? C'est un problème. Et puis, il y a une chose. Quand vous êtes en conflit avec un homme, avec une femme, si vous n'avez pas réglé le problème, en reconnaissant vos erreurs, en faisant l'effort de vous réconcilier avec la personne, toute tentative de sorcellerie que vous allez faire ou pratiquer sur la personne, ça ne va pas marcher parce que le cœur et l'âme de cette personne ou son esprit n'est pas en accord avec vous. Donc vous voulez gardement, impoliment, avec votre orgueil ou votre manque de respect, vous voulez pratiquer pour dominer, pour contrôler une personne. Ça ne marche pas comme ça. Si vous-même vous êtes coupable et que vous avez des erreurs, des fautes commises consciemment et inconsciemment et que vous ne prenez pas le temps de vous convertir, de confesser, de reconnaître votre culpabilité, toute astuce que vous allez faire sera vouée d'échec. Donc voilà un peu quelques idées ou quelques remarques que je voulais faire et je souhaitais vous partager afin que vous fassiez attention à toutes ces astuces qu'on vous publie, qu'on vous donne gratuitement et facilement. La meilleure manière de conquérir, la meilleure manière de résoudre un problème spirituel que vous avez, allez vers le serviteur de Dieu. Si vous n'y croyez pas, allez vers un ganga, allez vers un sage, une personne qui a la maîtrise et la connaissance, donc qui est dans ce domaine. Parce que cette personne, le serviteur de Dieu, un ganga ou le sage qui connaît, qui est dans son domaine, a une alliance avec les 4 éléments. Il a une alliance et une harmonie avec les eaux, avec la forêt, avec l'air et le feu. Et en plus, il a le Saint-Esprit qui travaille avec lui. Donc tous ces éléments réunis lui permettent de plaider pour votre faveur, de défendre votre cause, de faire un travail efficace et convenable pour que vous puissiez avoir du succès. Mais si vous pensez que vous pouvez vous lever un matin, fabriquer un petit rituel que vous avez vu sur Internet et puis le faire sur vous, vous avez 90% d'échecs, 1% ou 10% de succès. Donc sur 100 astuces que vous verrez sur Internet, 90
astuces ne vont pas réussir. À peine 10 astuces pourront réussir. Et ça, vous ne le savez pas. Allez voir des spécialistes, des gens qui ont des rapports avec le Saint-Esprit, des rapports avec les esprits des 4 éléments, de l'eau, de la terre, de l'air et du feu. Et ces personnes vont vous écouter et établir un programme propre, approprié, pour vous aider à renouer avec votre personne, votre partenaire, ou à ouvrir les portes de finances ou de bénédictions dans votre vie, à vous sortir. Si vous êtes envoûté, vous êtes sous le contrôle d'un génie, le contrôle d'un esprit de votre famille qui contrôle vos chances, qui bloque vos chances. Vous avez un mari de nuit qui est avec vous et une femme de nuit qui vous contrôle. Quand on vous fera des astuces de retour d'affection, de réconciliation avec votre femme qui vous a quitté ou avec votre mari qui vous a quitté, ça ne marchera pas. Parce que ces esprits qui vous contrôlent spirituellement vont détruire tout le travail spirituel qui sera fait par vous-même ou même par l'homme de Dieu ou la personne que vous avez consultée. Donc, il faut que cette personne soit capable de détecter quelle est l'entité qui est derrière vous, qui combat votre destinée, qui combat votre relation. Après une délivrance, après avoir écarté, éloigné et anéanti ou affaibli cette entité qui vous bloque, l'astuce maintenant peut agir pour vous donner satisfaction. Donc, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, je suis votre frère apôtre Homme Kétan Simplice, apôtre Homme Kétan Simplice. Je reprends au 077 86 48 52, 077 86 48 52, 077 86 48 52. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez plus 241, suivi de 077 86 48 52. Je vous reçois en consultation pour tous vos problèmes, pour tous vos soucis spirituels, que ce soit dans tout domaine de la vie, financier, social, professionnel. Soyez bénis.